Bonjour, à nouveau sur les applications bijectives. Cette fois-ci, on demande de démontrer que l'application f définie de R dans l'intervalle -1, 1, pour chaque x réel, on fait correspondre x sur 1 plus la valeur absolue de x. Et on veut démontrer que cette fonction est bijective et on doit déterminer sa bijection réciproque. Très bien, donc avant tout, alors la forme de cette fonction ici, on va s'assurer déjà que f est bien défini, c'est-à-dire que f, on voit chaque élément de R dans l'intervalle -1, 1. C'est-à-dire que pour tout élément de R, on doit démontrer que la quantité x sur 1 plus la valeur absolue de x, elle est comprise entre -1 et 1. Donc, alors, je vais distinguer deux cas, alors, puisque j'ai la valeur absolue ici, donc je vais procéder par disjonction de cas. On va voir le cas où x est positif et le cas où x est strictement négatif. Donc si x est strictement bien supérieur ou égal à 0. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ben, je sais que x il est toujours inférieur ou égal à la valeur absolue de x. Et ça, c'est plus petit strictement à la valeur absolue de x plus 1. Donc du coup ici, on va diviser par 1 plus la valeur absolue de x pour voir ça que c'est plus petit strictement à 1, puisque ça c'est strictement positif. Donc en divisant par cette quantité-là, je vais obtenir 1 ici, et là je vais obtenir x sur 1 plus racine carrée de x. Et comme x est positif, cette quantité positive, ben ça c'est toujours plus grand strictement à moins 1. Voilà lorsque k de x égale à 0. Pardon, supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, si x est négatif, si x est strictement négatif, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, je vais prendre donc moins x qui est strictement positif. D'après le travail que je viens de faire ici, je vais avoir quoi? Ben, je vais avoir moins x sur 1 plus la valeur absolue de moins x est inférieure entre entre moins 1 et 1. Or, la valeur absolue de moins x, c'est la même chose que la valeur absolue de x. Donc ça fait ça. Et donc pour avoir tout simplement x, ben, il suffit juste de multiplier par moins 1. Et lorsque je multiplie par moins 1, j'échange. Donc là, le 1 il va devenir moins 1 ici. Le moins 1 il va devenir 1 ici. Et là, le 1 il change. Ou bien, ben, c'est un nombre compris entre moins 1 et 1, son opposé, et reste encore dans le même intervalle. Donc ça permet de dire que x sur 1 plus la valeur absolue de x est compris entre moins 1 et 1. Qui veut dire que pour n'importe quelle valeur de x prise dans R, et bien cette quantité-là, elle est tout le temps entre moins 1 et 1 strictement. Qui veut dire que f est bien défini et qui suit bien une application puisque on peut calculer l'image de n'importe quel élément de R. Voilà, et maintenant on va commencer notre exercice. Alors on va voir l'injectivité. Alors, pour l'injectivité, la méthode classique, c'est de prendre deux éléments de R qui ont même image et de prouver que ces deux éléments sont identiques. Donc, soit x, y appartenant à R tel que f de x égale à f de y. Et f de x est égal à f de y d'après l'expression de f, ça permet de dire que x sur 1 plus la valeur absolue de x égale à y sur 1 plus la valeur absolue de y. Voilà, cette expression nous montre aussi que le fait que 1 plus racine carrée de x est positif et que 1 plus la valeur absolue de x est positif, 1 plus valeur absolue de y est positif, et bien ça veut dire que cette quantité-là, en fait le x et le y, ils sont de même signe, puisque là c'est positif, là c'est positif. Donc là ça permet de dire que x et y sont de même signe.
Ben, s'ils sont de même signe, on va distinguer sur l'IK. On va voir lorsque x, y sont positifs et lorsque x, y sont négatifs. Et bien maintenant, si x et y sont tous les deux positifs, et bien dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? Et bien cette expression-là permet de dire que x sur 1 plus la valeur absolue de x va faire x puisque x est positif. Et pareil, de l'autre côté, plus y tout court. Et pour conclure, il suffit juste de faire un produit en croix ici. Celui-là fois celui-là, égal à celui-là fois celui-là. Ça permet de dire que x fois 1 c'est x fois y c'est xy, est égal à 1 fois y, plus x fois y qui va faire xy. Et comme on travaille dans R, xy est égal à yx, bon, ici xy, xy, ben c'est pareil ici. Donc là, ça part, puisqu'on a les mêmes quantités, dans le membre de gauche et le membre de droite, et pour conclure, que ça fait x égale à y. Donc, on aura l'injection. Alors, on va voir le cas où x, y sont négatifs. Alors, cette fois-ci, si x et y sont négatifs. Et bien, on a exactement le même travail, puisque là, on va juste avoir une petite différence ici. Au lieu d'avoir plus x, on va avoir moins x, puisque cette fois-ci, la valeur absolue de x, il va faire moins x. Donc encore ça permet de dire que x sur 1 moins x est égal à y sur 1 moins y. Et encore une fois, le produit en croix va nous permettre d'achever la démonstration, puisqu'ici, ça va faire x moins xy, y moins xy, et encore une fois, je barre moins xy des deux côtés pour enfin avoir x égale à y. Et ça veut dire que dans tous les cas, du moment où on a f de x égale à f de y, et bien forcément x égale à y. Et cela prouve que f est injective. Donc là, f est injective. Très bien, donc on va voir maintenant la surjection. Alors la surjection ici, il va nous permettre en même temps, on va voir, il va nous permettre donc de démontrer la surjection et aussi une façon de construire cette fonction réciproque. Allez, on y va. Alors je vais prendre cette fois-ci donc un y qui est dans l'ensemble d'arrivée. C'est-à-dire, je prends un y ici, alors soit y qui appartient à l'intervalle moins 1, 1, voilà, et on cherche s'il y a un antécédent de y dans R par la fonction f. C'est-à-dire, on doit chercher à résoudre l'équation suivante. Donc, existe-t-il x appartient à R tel que f de x égale à y. Donc on va résoudre l'équation avec l'inconnu x et y, un nombre au commun paramètre. Eh bien, on va voir x, 1 plus la valeur absolue de x égale à y. Et là, on est gêné par cette valeur absolue. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, on va distinguer les cas pour y qui va déterminer le signe de cette partie-là. Et si on arrive à voir le signe de cette partie-là, puisque le dénominateur, comme tout à l'heure, est positif, on arrive à savoir le signe de x. Et à partir de là, je peux me débarrasser, si vous voulez, donc de la valeur absolue. Bien de ces deux barres de la valeur absolue. Alors, pour cela, je vais distinguer deux cas. Le premier cas, je vais prendre si y appartient à l'intervalle 0, 1, ouvert, comme ça. Si y est dans cet intervalle-là, ça veut dire que y est positif. Donc, ça implique que y est positif. Si y est positif, ça permet de dire aussi que x est positif, comme je viens de l'expliquer tout à l'heure. Et si x est positif, sa valeur absolue, ça fait x. Donc, ça permet d'avoir l'équation suivante, égale à y. Et donc, il suffit juste maintenant
de chercher ou bien de résoudre l'équation. Alors, on va faire le produit en croix ici, comme tout à l'heure, pour avoir x égale à y plus xy. À partir de là, donc je vais faire passer xy de ce côté-là, pour avoir x moins xy, qui est égal à y. Et là, la méthode classique consiste à mettre x en facteur ici, 1 moins y est égal à y. Alors ici, le fait que y est dans cet intervalle-là, y ne peut être égal à 1, qui veut dire que 1 moins y ne peut pas être égal à 0, et donc du coup, je peux bien diviser à gauche et à droite par y moins 1. Donc, 1 moins y, et là, ça va faire 1 moins y. Alors, je vais dire ici, car y est différent de 1. Et voilà, donc un antécédent qui est unique ici. Voilà, lorsque y, bien sûr, est supérieur ou égal à 0. Alors maintenant, on va voir le cas si y, cette fois-ci, appartient à moins 1, 0. Exclu. Donc, dans ce cas-là, alors, je vais avoir ici, alors, x sur 1 plus la valeur absolue de x est égale à y. Comme y est négatif, strictement négative, la valeur absolue, donc x, donc ça va être strictement négatif pour la même raison que tout à l'heure, qui veut dire que la valeur absolue de x va faire moins 1. Ça permet de dire que ça, car x est strictement négatif ici. Eh bien, on va résoudre comme tout à l'heure ici. Je vais faire le produit en croix. Ça fois 1x, et là, ça va faire y moins xy. Le même travail que tout à l'heure. Alors, je vais faire passer ça de ce côté-là pour avoir x plus xy est égal à y. Et là, je vais mettre x en facteur. 1 plus y est égal à y. Et encore une fois ici, le y il est négatif, mais elle n'atteint pas la valeur. Alors, il n'atteint pas la valeur moins 1, donc cette quantité-là ne peut pas être égale à 0, donc je peux bien diviser par cette quantité. Alors, ça permet de dire que x égale à y sur 1 plus y. Alors, car y est différent de moins 1. Et voilà encore une fois un antécédent qui est unique de y lorsque y est dans cette partie-là. En gros, cela permet de dire que f est surjectif et en plus de ça, alors, donc, f est surjective parce que surjective. Alors, car pour n'importe quelle valeur ici, eh bien, on a toujours prise de y dans cet intervalle, on a toujours réussi à trouver un antécédent. Et de cette façon-là, ça nous permet aussi même de déterminer, donc f est surjective, donc f est bijective. Par suite, f est bijective. Et en plus de ça, on a la bijection réciproque, puisque lorsque y il est dans l'intervalle 0, 1, et bien f de y, ou bien f moins 1 de y, ça va faire y1 moins y. Et lorsque y il est dans l'intervalle moins 1, 0, eh bien f moins 1 de y, il va faire y sur 1 plus y. Et de cette façon-là, on a bien la fonction réciproque. Allez, donc f moins 1, elle est définie de la façon suivante. Alors, f moins 1, il va être défini de l'intervalle moins 1, 1 vers R. Et à chaque y, je fais correspondre deux choses. Alors, je vais distinguer ici deux cas. Alors, si y, alors, ça va faire, alors, y sur 1 plus y, si y appartient à l'intervalle moins 1, 0 exclu, comme on vient de le voir ici.
eh bien ça va faire y sur 1 moins y. Cette fois-ci, c'est y qui appartient à l'intervalle semi-ouvert 0 ici et 1 par là. Voilà, donc on a déterminé, donc on a démontré que f est bijective et que la bijection réciproque, elle est définie de cette façon. Donc vous avez bien vu que la surjection nous a permis aussi de construire la bijection réciproque. Voilà, donc on arrive à la fin de cet exercice. Si vous avez des questions, si vous avez un passage sur lequel je suis passé un peu vite, vous pouvez m'en faire part et je vous expliquerai davantage ce point-là. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une très bonne journée. Merci et à très bientôt.